vous vous souvenez que l'infini, il crée tout. À partir d'une nouvelle vibration que vous avez débloquée, il va faire tous les choix. Imaginez, vous êtes un être humain, vous avez une pensée. Cette pensée, c'est comme si c'était la foudre, c'est comme si c'était un éclair et que toutes les futurs possibles qui découlent de cette pensée étaient manifestés instantanément. Parce que vous avez émis une vibration qui a créé une interférence, comme si elle avait ajouté une nouvelle note à l'existence, la conscience, Dieu. Et Dieu, avec cette note, qu'est-ce qu'il va faire? Il va jouer progressivement? Non, il va jouer infiniment vite là-dessus. Okay, c'est comme si vous aviez un piano. Si vous jouez infiniment vite sur ce piano, il y a toutes les pièces du piano, enfin toutes les œuvres potentielles que vous pourriez créer sur ce piano sont instantanément créées. Vous n'en faites pas l'expérience, mais elles existent. D'accord? Et donc, après, il y a les petites feuilles ici qui poussent, on va dire, et puis ça descend ici, et puis ça revient vers vous quelque part. Okay, les leçons des conséquences d'une certaine façon de penser. Et en fait, quand vous avez par exemple toute l'humanité qui est uniquement obnubilée par le monothéisme, encore une fois, toutes les futurs potentiels à partir de cette vision du monde sont manifestés instantanément, et c'est comme s'il y avait un égrégore qui savait qu'il y avait une limite, que ici, arrivé là, ça aboutit à une impasse, c'est-à-dire que c'est l'apocalypse par exemple, parce que c'est l'aboutissement ultime d'une vision monothéiste de la réalité. Et donc qu'est-ce qui va se passer? Quelqu'un à un moment donné va avoir une pensée qui dirait: et si finalement les Grecs avaient raison, les anciens Grecs philosophes atomistes par exemple, puisque le matérialisme ça date pas du XVe siècle. Les Grecs anciens avaient déjà cette vision où tout était constitué de petites particules qu'ils appellent des atomes, atoma d'ailleurs, ça vient du grec. Et donc il y a un humain, lui ici à côté, qui a une pensée qui dit ben non, finalement est-ce que ce serait pas la matière? Et lui, sa pensée, hop, elle va bien plus loin. Elle débloque tout un champ d'expérience qui est beaucoup plus vaste que le monothéisme. Et donc, c'est comme si vous étiez attirés, maintenant il y a de plus en plus d'humains qui sont eux-mêmes attirés par cette vision du monde, puisqu'ils voient bien que sinon, il y a une impasse au niveau de l'expérience. Il y a une impasse au niveau de la réalité. Et donc c'est comme si toutes les pensées que vous avez, elles s'expérimentaient dans une espèce de réalité non matérielle, instantanément, et vous, après, vous recevez progressivement des intuitions en disant non, pas bien, va pas par là, etc. Okay?